Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans notre programme de formation Excel Bootcamp de 0 à héros. Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'une des fonctions puissantes d'Excel, la fonction NBC ensemble ou compte ifs, que vous organisez des données, analysant les tendances ou valider les critères. La fonction NBC ensemble ou compte ifs simplifie le processus en vous permettant de compter les cellules qui remplissent plusieurs conditions. Contrairement à son homologue NBC ou compte if à un seul critère, cette fonction ouvre les portes à l'analyse des données complexes en combinant la logique et la flexibilité. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre la décomposition syntaxique de la fonction NBC ensemble ou compte ifs et ses cas d'utilisation de base. Découvrez comment utiliser la fonction NBC ensemble ou compte ifs avec des critères complexes, notamment du texte, des chiffres ou nombres et des dates. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure d'utiliser en toute confidence la fonction NBC ensemble pour analyser des données, créer des rapports perspicaces et prendre des décisions éclairées, d'analyser efficacement les tendances, de suivre les mesures et prendre des décisions basées sur les données avec facilité. Que vous soyez un novice d'Excel, un étudiant, un utilisateur intermédiaire, un professionnel souhaitant perfectionner vos compétences personnelles et professionnelles en gestion des données, ou simplement quelqu'un désirant en savoir plus sur Excel, ce Didactel est fait pour vous. Aucune expérience préalable avec Excel n'est nécessaire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui sont simplement tombés sur cette vidéo, sachez que nos Didactels sont toujours conçus pour être accessibles à celles et ceux qui utilisent Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en français et à celles et ceux qui utilisent Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en anglais, vice versa. Si vous vivez dans les zones dites anglophones ou utilisez Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en anglais, veuillez cliquer sur More, situé juste en dessous du titre de votre tutoriel pour afficher la description. Si vous vivez dans les zones dites francophones ou utilisez Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en français, veuillez cliquer sur Afficher plus, situé juste en dessous du titre de votre tutoriel pour afficher la description. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, cliquez sur More ou Afficher plus pour afficher une partie de la description et les chapitres. Si vous souhaitez afficher toute la description et les chapitres, cliquez encore sur More ou Afficher plus pour tout afficher. De là, vous trouverez les instructions présentées dans les deux versions, c'est-à-dire l'interface d'affichage de Microsoft Excel en anglais et en français. Nos démos sont toujours très bien organisées et structurées, en table de matière d'une part, y compris la chronologie des événements, et en chapitre d'autre part, y compris la chronologie des événements. Cliquez le titre ayant FR pour accéder directement aux démos qui répondent à l'interface d'affichage d'Excel en français. Cliquez le titre ayant EN pour accéder directement aux démos qui répondent à l'interface d'affichage en anglais. Que vous choisissez de sélectionner le titre à partir de la table des matières ou à partir des chapitres, le résultat sera le même. Cela dit, focalisez-vous sur les démos qui répondent à la version de Microsoft Excel installée dans vos machines. Notre premier cas consiste à compter les occurrences de toutes les ventes comprises entre 30 000 et 51 000. Notez que 30 000 et 51 000 doivent être inclus dans notre condition. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la fonction. Dans notre cas, la cellule I2. Tapez le signe égal ou le signe plus. Puis la fonction NBC ensemble. La fonction conditionnelle NBC ensemble prend une paire d'arguments plage critère et le critère associé à travers la syntaxe de base que voici. Plage critère 1. Cet argument correspond à la première plage de cellules associée à votre critère numéro 1. C'est-à-dire
la première plage de données à examiner pour rechercher des correspondances du critère numéro 1. Cet argument est obligatoire. Critère 1. Cet argument correspond au premier critère ou à la première condition utilisée pour déterminer ou évaluer quelles cellules doivent être comptées. Notez que la plage critère 1 et critère 2 forment une paire utilisée pour la recherche de critères ou conditions spécifiques. La virgule et les 3 points de suspension signifient que vous pouvez ajouter des plages supplémentaires et leurs critères associés. La fonction permet d'utiliser jusqu'à 127 paires de plages et critères. À celles et ceux qui utilisent Microsoft Excel, dont l'interface d'affichage est en français, notez que le séparateur d'arguments est point-virgule et non la virgule. Sur ce, utilisez point-virgule à la place de la virgule. Pour ce faire, sélectionnez la plage des cellules F2 à F14 indiquée sous la forme d'adresse F2.F14. Celle-ci représente la première plage des cellules à examiner ou à évaluer d'après les correspondances du critère numéro 1. Tapez le séparateur d'arguments. Le deuxième argument correspond à notre premier critère ou condition à rechercher. Tapez entre guillemets supérieur ou égal à 30 000. Notez que le critère représente la condition sous la forme d'un nombre, d'une expression ou du texte définissant quelles cellules doivent être comptées. Tapez le séparateur d'arguments pour passer au troisième argument. Le troisième argument correspond à la deuxième plage de données à examiner pour rechercher des correspondances du critère 2, c'est-à-dire la plage des cellules où se trouve votre critère numéro 2. Dans notre cas, c'est la plage des cellules F2 à F14. Tapez le séparateur d'arguments. Le quatrième argument contient la condition qui détermine quelle cellule sera prise en compte dans le comptage. Dans notre cas, tapez entre guillemets inférieur ou égal à 51 000. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher le résultat. Notez que 30 000 et 51 000 sont inclus. Pour ceux qui n'aiment pas taper la formule manuellement, le même résultat peut être obtenu en utilisant l'assistant de formule d'Excel. Pour ce faire, cliquez sur la commande Insérer une fonction pour afficher l'assistant de formule. Tapez votre formule dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher, sélectionnez OK. Dans les champs plage critère 1, tapez F2 à F14 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner la première plage de celui où se trouvent les correspondances du critère 1. Dans les champs critère 1, tapez votre premier critère, c'est-à-dire supérieur ou égal à 30 000, ou sélectionnez les critères à rechercher au cas où celle-ci se trouve dans une cellule référencée. Dans les champs plage critère 2, tapez F2 à F14 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner la deuxième plage de celui où se trouvent les correspondances du critère numéro 2. Dans les champs critère 2, tapez inférieur ou égal à 51 000 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner le critère à rechercher au cas où celui-ci se trouve dans une cellule référencée. Puis cliquez sur OK pour valider la formule. Notre deuxième cas consiste à compter les occurrences des dates avec plusieurs conditions en fonction d'un intervalle ou une rangée donnée. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la fonction. Dans notre cas, la cellule I2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction NBC ensemble. Le premier argument correspond à la première plage de celui qui sera évalué d'après notre condition ou critère associé. Dans notre cas, la plage A2 jusqu'à A14. Cet argument est requis, c'est-à-dire obligatoire. Tapez le séparateur d'arguments. Le deuxième argument correspond au premier critère à rechercher
où la première condition est utilisée pour déterminer quelles cellules doivent être comptées. Tapez entre guillemets supérieur ou égal à 5 février 2024. Tapez le séparateur d'arguments. Le troisième argument correspond à la même plage de données A2 jusqu'à A14 pour rechercher des correspondances du critère numéro 2. Tapez le séparateur d'arguments. Le quatrième argument contient la condition qui détermine quelle cellule sera prise en charge dans le comptage. Dans notre cas, tapez entre guillemets strictement inférieur au 15 septembre 2024. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher les résultats. Cette formule compte le nombre de dates de la rangée AD jusqu'à A14 allant du 5 février 2024 jusqu'au 15 septembre 2024. Notez que la date du 15 septembre 2024 est exclue. Notre premier cas consiste à compter les occurrences de toutes les ventes comprises entre 30 000 et 51 000. Notez que 30 000 et 51 000 doivent être inclus dans notre condition. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la fonction. Dans notre cas, la cellule I2. Tapez le signe égal ou le signe plus. Puis la fonction COUNTIFs. La fonction conditionnelle COUNTIFs prend une paire d'arguments plage critère et le critère associé à travers la syntaxe de base que voici. Cet argument correspond à la première plage de cellules associée à votre critère numéro 1, c'est-à-dire la première plage de données à examiner pour rechercher des correspondances du critère numéro 1. Cet argument est obligatoire. Criteria 1. Cet argument correspond au premier critère ou à la première condition utilisée pour déterminer ou évaluer quelles cellules doivent être comptées. Notez que la plage critère 1 et critère 2 forment une paire utilisée pour la recherche de critères ou conditions spécifiques. La virgule et les 3 points de suspension signifient que vous pouvez ajouter des plages supplémentaires et leurs critères associés. La fonction permet d'utiliser jusqu'à 127 paires de plages et critères. Pour ce faire, sélectionnez la plage des cellules F2 à F14 indiquée sous la forme d'adresse F2.F14. Celle-ci représente la première plage des cellules à examiner ou à évaluer d'après les correspondances du critère numéro 1. Tapez le séparateur d'arguments. Le deuxième argument correspond à notre premier critère ou condition à rechercher. Tapez entre guillemets supérieur à 30 000. Notez que le critère représente la condition sous la forme d'un nombre, d'une expression ou du texte définissant quelles cellules doivent être comptées. Tapez le séparateur d'arguments pour passer au troisième argument. Le troisième argument correspond à la deuxième plage de données à examiner pour rechercher des correspondances du critère 2, c'est-à-dire la plage des cellules où se trouve votre critère numéro 2. Dans notre cas, c'est la plage des cellules F2 à F14. Tapez le séparateur d'arguments. Le quatrième argument contient la condition qui détermine quelle cellule sera prise en compte dans le comptage. Dans notre cas, tapez entre guillemets inférieur ou égal à 51 000. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher le résultat. Pour ceux qui n'aiment pas taper la formule manuellement, le même résultat peut être obtenu en utilisant l'assistant de formule d'Excel. Pour ce faire, cliquez sur la commande Insérer une fonction pour afficher l'assistant de formule. Tapez votre formule dans la zone de recherche, puis cliquez sur Go. Sélectionnez OK. Dans les champs Criteria Range 1, tapez F2 à F14 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner la première plage de celui où se trouvent les correspondances du critère 1. Dans les champs Criteria 1, tapez votre premier critère, c'est-à-dire supérieur ou égal à 30 000
Vous sélectionnez les critères à rechercher au cas où celle-ci se trouve dans une cellule référencée. Dans le champ Criteria Range To, tapez F2 à F14 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner la deuxième plage de celui où se trouvent les correspondances du critère numéro 2. Dans le champ Criteria To, tapez inférieur ou égal à 51 000 ou cliquez sur la flèche noire pour sélectionner le critère à rechercher au cas où celui-ci se trouve dans une cellule référencée. Puis cliquez sur OK pour valider la formule. Notez que 30 000 et 51 000 sont inclus. Notre deuxième cas consiste à compter les occurrences des dates avec plusieurs conditions en fonction d'un intervalle ou une rangée donnée. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la fonction. Dans notre cas, la cellule I2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction COUNTIFs. Le premier argument correspond à la première plage de celui qui sera évalué d'après notre condition ou critère associé. Dans notre cas, la plage A2 jusqu'à A14. Cet argument est requis, c'est-à-dire obligatoire. Tapez le séparateur d'arguments. Le deuxième argument correspond au premier critère à rechercher ou la première condition à utiliser pour déterminer quelles cellules doivent être comptées. Tapez entre guillemets supérieur ou égal à 5 février 2024. Tapez le séparateur d'arguments. Le troisième argument correspond à la même plage de données A2 jusqu'à A14 pour rechercher des correspondances du critère numéro 2. Tapez le séparateur d'arguments. Le quatrième argument contient la condition qui détermine quelle cellule sera prise en charge dans les comptages. Dans notre cas, tapez entre guillemets strictement inférieur au 15 septembre 2024. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher les résultats. Cette formule compte le nombre de dates de la rangée AD jusqu'à A14 allant du 5 février 2024 jusqu'au 15 septembre 2024. Notez que la date du 15 septembre 2024 est exclue. La fonction COUNTIFs ou NPC ensemble vous permet de compter le nombre de cellules d'une ou plusieurs plages de données qui répondent à une ou plusieurs conditions spécifiques. Les critères peuvent inclure des chiffres, du texte, des dates et même des caractères génériques. Utilisez dans les critères les opérateurs de comparaison tels que égal, strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal et enfin différent. Utilisez les guillemets pour des tests et des caractères. Contrairement à COUNTIF ou NPC qui est limité à 2 arguments seulement, la fonction COUNTIFs ou NPC ensemble prend en charge une ou plusieurs paires de plages et critères associés simultanément. La fonction COUNTIFs ou NPC ensemble vous permet d'appliquer jusqu'à 127 paires de plages et critères associés. Nous sommes arrivés au terme de notre tutoriel. Moukwandou vous dit merci pour vos commentaires chaleureux et votre soutien. Nous espérons que vous avez apprécié notre approche pratique, interactive et pragmatique et que vous avez trouvé ce tutoriel utile. N'oubliez pas de continuer à pratiquer et à vous perfectionner. Moukwandou est certain que vous serez en mesure d'appliquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle. Si vous avez des questions, priez à les poser sur mon compte YouTube. Bon après-midi pour ceux des États-Unis et le Canada. Bonne soirée à celles et ceux qui vivent à l'Europe et surtout celles et ceux qui vivent à la terre-mère, le berceau de l'humanité. La suite au prochain tutoriel.